On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. En 2014, Google sort un produit qui va enfin changer ce vieil adage, les Google Glass. Ces lunettes au style discutable qui feraient ressembler n'importe qui à Edward Snowden sont le nouveau gadget de réalité virtuelle. Ah, 2014, sacrée époque. L'histoire des Google Glass a tout d'un bon scénario de science-fiction. Un laboratoire secret, une idée futuriste et une interdiction de séjour à Vegas. Mais contrairement au lave-vaisselle par exemple, cette invention laisse encore aujourd'hui de nombreux spécialistes de la tech perplexes. Comment peut-on se foirer avec un concept de départ aussi génial? Chaussez vos vieilles lunettes remboursées par la Sécu pour ne rater aucune miette d'une histoire pas si visionnaire que ça, celle des Google Glass. Nous sommes sûrement plus d'un à avoir un jour pensé qu'il serait bien pratique d'avoir un téléphone intégré dans la tête pour ne plus jamais rien avoir à noter ou à chercher sur Wikipédia. Google l'a bien compris et en avril 2012, l'entreprise crée la sensation en faisant une annonce sur son ancien réseau Google+. Oui, il existe un laboratoire secret et oui, des chercheurs y développent un outil que Sergey Brin et Larry Page, les fondateurs de Google, qualifient de décisif pour l'avenir de l'humanité. Un smartphone déguisé en lunettes. We saw that we have very similar ambitions, which is to create products that are stylish and comfortable. Avoir Internet toujours à l'œil. L'idée est digne d'un roman de George Orwell. Dans sa vidéo de promotion, Google prête à son appareil des fonctionnalités qu'il n'a pas, comme l'affichage automatique d'informations sur l'environnement de l'utilisateur. Le reste des options et des avantages du produit reste flou. Les ingénieurs eux-mêmes se contredisent sur la manière d'utiliser les Google Glass. Au bout du compte, personne ne sait vraiment à quoi ça sert. Mais à part ça, aucune raison que ça tourne mal. Dans un premier temps, ces lunettes à 1 500 $ la paire sont confiées à des bêta-testeurs au cours de l'année 2013. Aucune forme de nez spécifique n'est requise pour participer à l'essai. Comme dans toutes les phases de test, l'entreprise insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un produit fini, prêt à être mis sur le marché. Au contraire, les testeurs doivent même développer un logiciel car Google n'a pas exactement défini pour quelle utilisation ces lunettes ont été conçues. L'entreprise ne cesse de repousser la sortie du produit et les rumeurs vont bon train, pire que chez la reine d'Angleterre. Certains experts soupçonnent des problèmes techniques et le développeur en chef, Babak Parviz, admet l'instabilité du logiciel. Mais étonnamment, c'est une toute autre polémique à laquelle Google doit faire face suite au lancement de ces affreuses binocles. La fonction de Google Glass dont presque personne ne parle, c'est l'expérience non pas de l'utilisateur, mais de ceux qui l'entourent. Le 21 décembre 2013, le spécialiste de la tech Mark Hurst pose une question à laquelle Google ne semble pas avoir pensé. Comment réagissent les individus qui se trouvent dans la ligne de mire de ces lunettes futuristes? La réponse est « pas très bien ». Celui qui porte des Google Glass peut faire des vidéos, des photos ou des enregistrements audio d'autres personnes à leur insu. Et on vous le donne en mille, ces données atterrissent dans les serveurs de Google. Certes, aujourd'hui, Alexa s'est invitée dans nos maisons et nos téléphones et peut traduire en direct des insultes en chinois, mais à l'époque, on est encore loin de tout ça. En 2013, on ne se laisse pas filmer aussi facilement et on s'intéresse davantage à la protection des données. Aux États-Unis, les glass holes, comprenez connards à lunettes, sont bannis des casinos et des clubs de striptease et certains se font même agresser dans les bars. A San Francisco tech writer posted a video to YouTube after she says she was attacked at a bar on Haight Street for wearing Google Glass. Comme personne ne veut être ce sale type qui filme ses amis et offre ses données à Google, le géant de la technologie suspend la vente du produit en janvier 2015. On aurait alors pu croire que Google déciderait de faire avorter le projet ou de le céder à Apple, mais il n'en est rien. L'entreprise a continué sur sa lancée et les lunettes sont à nouveau commercialisées aujourd'hui. Rebaptisées Glass Enterprise Edition 2, elles sont réservées à un usage professionnel pour être encore et toujours plus productif. Grâce à ce super flop, il existe à présent des modèles bien plus performants, utilisés par des chirurgiens par exemple. On espère juste qu'ils ne tweetent pas le bistouri à la main. Ok Google, merci. Google, danke. Stop.